Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte sur le Japon. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'un des sites les plus emblématiques de Kyoto, le temple Kiyomizu-dera. Nous débutons cette visite par l'élégante pagode à 3 étages. C'est la pagode Koyatsu. Elle est peinte en orange vif, typique du style architectural bouddhique japonais. Les dessous des toits, appelés soffites ou plafonds de toiture, est richement décoré avec des motifs géométriques en bois. Ces détails témoignent de la précision artisanale et de l'importance spirituelle du bâtiment. La pagode Koyatsu est aussi connue pour être dédiée à Koyatsu Kannon, une divinité associée à la protection des enfants et à un accouchement sans danger. Les femmes enceintes viennent souvent y prier. Puis, on découvre les plaques à vœux, appelées ema, sur lesquelles les visiteurs inscrivent leurs souhaits, leurs prières ou leurs rêves. Juste à côté, on voit des papiers noués appelés omikuji. Ce sont des prédictions de fortune. Si le présage est bon, on le garde. S'il est mauvais, on l'attache à un fil pour éviter qu'il ne se réalise. Nous poursuivons vers le sanctuaire dédié à Kannon, la déesse de la compassion. Dans la tradition bouddhiste, Kannon est celle qui écoute les prières des êtres en détresse. Ce sanctuaire est un lieu fort où l'on vient chercher la paix intérieure. Un peu plus loin, on découvre une grande cloche. Elle est souvent utilisée lors de grandes cérémonies, notamment pour purifier les esprits à la nouvelle année. On arrive ensuite à un bassin de purification, où l'eau coule depuis la bouche d'un dragon sculpté. Ici, les visiteurs se purifient les mains et la bouche avant d'entrer dans des lieux sacrés. Et voici un bien culturel important, le 13e temple des 33 temples Kannon de Liuyang. On s'approche du lieu qui s'appelle le Hondo, c'est-à-dire le pavillon principal du temple. C'est ici que se déroule la majeure partie des rites religieux. Sur la photo de droite, c'est l'un des 7 dieux du bonheur. Il est reconnu comme le dieu de la richesse, de la prospérité et des récoltes. Cette statue est probablement là pour attirer la chance, la prospérité et la bonne fortune aux visiteurs. Depuis la terrasse du temple, la vue est imprenable. Les toits des temples s'étendent à perte de vue, avec Kyoto en toile de fond. Un paysage à couper le souffle. Un peu plus bas dans le complexe, on découvre un tombeau, entouré de petites statues de Jizo, une divinité bienveillante qui protège les enfants, les voyageurs et les âmes perdues. Beaucoup de gens viennent ici pour prier pour leurs proches ou leurs enfants. Si on le désire, on peut s'arrêter au salon de thé, un endroit paisible pour savourer un thé matcha en contemplant les jardins. Près du salon de thé, une ancienne pagode en granit rappelle la force et la stabilité des traditions japonaises. En quittant le temple, on descend les ruelles traditionnelles de Ninanzaka et Sanenzaka, 2 charmantes pentes pavées bordées de maisons en bois, 2 boutiques artisanales et 2 cafés. La pagode noire que l'on aperçoit depuis les ruelles s'agit de la pagode du temple Okanji, un petit temple bouddhiste. Cette pagode à 5 étages est un symbole emblématique du quartier de Higashiyama. Voici le temple Ryozen Kannon. Il est juste à côté du temple Kodaiji. Il abrite une immense statue de Kannon, la déesse bouddhique de la compassion. Cette statue fait 24 mètres de haut. Elle est assise en position de lotus et visible dès l'entrée du site. Et nous allons découvrir justement le temple Kodaiji.
nous tombons sur ces deux statues bouddhistes, Hideyoshi et Nene, réunies ici dans la paix éternelle. Ces figures importantes de l'histoire japonaise sont vénérées, et ce lieu est un hommage à leur mémoire. Les couples se photographient là pour symboliser leur propre amour et s'inspirer de ce lien historique. Les cœurs en bois, Ema, sont des vœux liés à l'amour, souvent déposés pour demander une relation durable et heureuse. Juste à côté, on découvre également des rouleaux de prière qui portent des sutras ou des souhaits spirituels. Ils sont utilisés comme support de méditation et d'offrande. Toujours vers l'entrée, une statue de vache noire attire notre regard. Symbole de protection. Protecteur des malades, on touche la statue pour guérir la partie du corps correspondante. Ce jour-là, dans le petit lieu de culte, un moine récite des prières. Le temple est toujours en activité et ces moments de prière sont un lien vivant entre le passé et le présent. Et maintenant, nous allons découvrir le jardin zen du temple Kodaiji. C'est l'un des plus beaux exemples de jardin japonais, alliant esthétique, symbolisme et méditation. Il a été conçu par Kobori Honshu, un maître de thé et paysagiste, réputé de l'époque Edo. Le jardin n'est pas juste décoratif, il est conçu pour éveiller la sensibilité intérieure, apaiser l'esprit et encourager la réflexion zen. Dans le jardin, j'ai photographié cette affiche représentant une fusuma, une porte coulissante peinte. Ces peintures sont typiques des temples zen, souvent réalisées par des maîtres artistes. Elles servent autant à séparer les espaces qu'à inspirer à la méditation. Dans le jardin aussi, on découvre ce dragon. La plaque à côté indique « lieu sacré pour les amoureux ». Cela suggère que cet endroit est aussi connu comme un spot romantique ou porte-bonheur pour les couples, ce qui ajoute une dimension symbolique supplémentaire. On y découvre aussi une petite forêt de bambous. Sur notre parcours, on découvre un salon de thé traditionnel du temple. Nous décidons de nous installer et de déguster un bol de thé matcha, préparé avec soin dans la plus pure tradition japonaise. Une belle façon de faire une pause et de ressentir l'âme du lieu. Maintenant, nous découvrons le sanctuaire Yasaka Jinja. C'est l'un des plus anciens de Kyoto, au carrefour entre spiritualité et tradition. Dédié au dieu Susanoo, il attire chaque jour fidèles et visiteurs, venus prier ou admirer ses lanternes suspendues. Au cœur du sanctuaire, l'ambiance est paisible, presque hors du temps. Une femme en kimono immobile face à l'étang. Les carpes koi glissent sous la surface dans le calme du sanctuaire. Nous voici devant la porte Sanmon, l'entrée monumentale du temple Shōnin. Entièrement en bois, elle mesure plus de 24 mètres de haut. C'est tout simplement la plus grande porte bouddhiste en bois du Japon. Une fois la grande porte passée, on entre dans le cœur du sanctuaire Yasaka, l'un des plus beaux anciens et emblématiques de Kyoto. Ce sanctuaire est communément appelé Jonsan. Sa divinité principale est considérée comme le dieu de la purification contre tous les malheurs, et de nombreux dieux sont vénérés dans de nombreux sanctuaires secondaires. Le bâtiment principal est classé trésor national. De plus, 29 autres bâtiments situés à l'intérieur et à l'extérieur sont classés biens culturels importants. Ces lanternes s'illuminent chaque soir, donnant au sanctuaire une atmosphère magique. Tout autour, des petits hôtels secondaires, des fontaines de purification et des visiteurs venus prier, nouer un vœu ou simplement se recentrer. Ce lieu n'est pas seulement un site historique, c'est un espace vivant, encore au cœur des croyances et des traditions de Kyoto. Voici ces tuiles appelées kawara. Sont typiques des sanctuaires et temples japonais. Leur forme arrondie permet de mieux évacuer la pluie, mais surtout elles servent à protéger le lieu
physiquement et spirituellement. Sur leurs extrémités, on distingue parfois un symbole en relief, une fleur, un blason ou un animal mythique. Ces petits détails ont tous une fonction: repousser les esprits néfastes et transmettre l'identité sacrée du sanctuaire. Même au bout d'une tuile, chaque élément ici a du sens. Rien n'est laissé au hasard. Au Japon, les distributeurs de boissons sont partout, dans les rues, les gares, les coins de ruelles. Il y en aurait plus de 4 millions dans tout le pays. On y trouve de tout: thé vert, café chaud, eau, soda. C'est pratique, rapide et toujours bien rangé. Une petite pause fraîcheur typiquement japonaise. Et voici le grand torii rouge vermillon du sanctuaire Heian-jigu, domine la rue. C'est l'un des plus grands du Japon. Il symbolise le passage vers un espace sacré hors du monde ordinaire. Derrière cette porte monumentale, le sanctuaire s'ouvre dans toute sa majesté. Il rend hommage aux empereurs de Kyoto et reprend le style architectural de l'ancienne capitale impériale. La cour intérieure est immense, bordée de bâtiments élégants, aux toits verts et aux colonnes rouges, dans un contraste saisissant. Au centre, un arbre sacré attire le regard. Accrochés à ses branches, des petits papiers roses, appelés omikuji, portent les souhaits et prédictions des visiteurs. Tout ici respire l'harmonie entre puissance impériale et spiritualité japonaise. On s'approche d'une barrière rouge aux extrémités dorées, encadre l'espace sacré avec finesse. Maintenant, nous allons découvrir ensemble le sanctuaire d'Okazaki, lapin de Kyoto. On commence par franchir un torii gris, sobre et élégant, marquant l'entrée d'un lieu discret mais chargé de sens. En avançant sur la gauche, un petit sanctuaire rouge attire le regard. Il s'agit d'un hôtel secondaire dédié à une divinité locale protectrice. Puis, nous arrivons vers l'élément le plus emblématique du site. Devant le bâtiment principal, de petites statues de lapins blancs soigneusement alignées. Le lapin ici symbolise la fécondité, la protection et la chance, en particulier pour les femmes et les enfants. Beaucoup viennent prier ici pour une grossesse, une naissance ou un nouveau départ. Ce sanctuaire abrite une cloche rituelle que l'on fait sonner pour attirer l'attention des divinités avant de prier. Chaque son résonne comme une offrande, un lien entre les humains et le monde spirituel. Des dizaines de petits vœux suspendus. Ces hémas sont des murmures silencieux des cœurs, confiés aux divinités dans l'espoir d'être exaucés. Le sanctuaire principal, en bois brun foncé, dégage une ambiance intime et apaisante. On en fait le tour en silence, comme le veut la tradition, pour respecter les divinités qui y résident. Un lieu discret, mais profondément touchant, où la tendresse du symbole côtoie la force de la foi.
homme et une femme, main dans la main. Abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera plaisir et en plus vous ne raterez aucune vidéo sur le Japon. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce à chaque vidéo lue. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en laisser dessous cette vidéo. On vous dit à très vite pour la suite de nos aventures.